Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler dès à présent à certains et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, vous le savez, vous trouverez des informations si vous souhaitez, mon email notamment, si vous souhaitez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre, et également la guidance générale du mois de novembre qui est à votre disposition depuis quelques jours. Voilà, j'espère que vous y trouverez des éléments de réponse. Voilà, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et ce qui vous aide et ce qui vous plaît. Voilà, à tout de suite avec votre signe pour la lecture intuitive. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Bien sûr, c'est une période qui peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Il est possible d'ailleurs qu'il ne vous parle pas du tout. Je ne peux pas parler à tous les Verseaux en même temps. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc je ne peux pas avoir le même message pour tous. Donc, vous êtes priés avec bon discernement de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et éventuellement à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pourquoi pas également regarder la vidéo de votre signe ascendant et lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message qui vous parlera peut-être plus. Allez, on y va avec le message de cette guidance, le message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici la papesse et la justice. Alors, la papesse, elle étudie, elle réfléchit à ce qui est juste quelque part ici. Hein. Elle essaye de se connecter sans doute avec quelque chose qui est en lien avec, entre guillemets, j'allais dire sa colonne vertébrale. C'est même plutôt son cœur, hein, son âme. Qu'est-ce qui résonne avec son âme actuellement? La justice, c'est justement être totalement aligné avec ce que l'on ressent au plus profond de soi-même. Ici, ça nous parle peut-être de couver quelque chose qui va se concrétiser aussi, hein, c'est-à-dire d'établir quelque chose sur des bases extrêmement solides. Sur une sorte de colonne vertébrale justement solide. On est aligné, tout est aligné, on a peut-être attendu pour que les choses s'alignent. Et ici, on nous dit que finalement, si on écoute totalement son corps, son cœur, son âme, et qu'on suit totalement son intuition par rapport à l'endroit où se trouve notre vérité, notre alignement, eh bien, on devrait avoir les réponses que l'on cherche. Depuis suite, nous avons donc la roue de fortune. Ici, les préparatifs, peut-être les calculs qui ont été faits pour consolider et concrétiser quelque chose vont transformer vraisemblablement les choses. Mais pour cela, il y a peut-être une décision qui devra être prise par certains d'entre vous, une décision qui résonnera littéralement avec le cœur et l'âme, pour être totalement aligné avec ses propres choix et ses propres désirs d'orientation, vers où on veut aller, qu'est-ce que l'on veut dans notre vie. Ici, il y a aussi une réflexion, peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à justement au côté maternant des choses. Comment vous maternez, comment vous avez été, comment vous avez couvé une idée qui peut-être se concrétise ici. Hein. La papesse, c'est celle qui couve pratiquement en silence, en secret, qui étudie quelque chose pour pouvoir ensuite justement le consolider et faire changer et faire avancer les choses. Ok. Derrière ça, on a quoi d'ailleurs? Le jugement, la révélation. Hein. Donc oui, il y a la concrétisation de quelque chose qui pourrait changer la donne dans votre vie. Donc il y a probablement une décision qui est prise, soit par vous ou soit par quelqu'un qui ira dans votre sens en tout cas.
On va regarder un message de l'instant magique oracle ici pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Quel est le message pour les Verseaux pour la période du 15 octobre au 15 novembre? Il est possible d'avoir une opinion, d'ouvrir la bouche. Oui, alors, ici, une grande réflexion par rapport à un choix à faire peut-être. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup attendu. Peut-être qu'il y a eu des difficultés justement pour discuter, pour parler, pour donner son avis, pour exprimer son choix et sa décision. Il est possible d'avoir une opinion. Il est possible donc d'affirmer ce que l'on veut, ce que l'on a choisi, la décision que l'on a prise. Il faut pour cela ouvrir la bouche et donc communiquer avec quelqu'un. Alors peut-être qu'avant, on n'osait pas s'affirmer, on n'osait pas parler, on avait peur d'un affrontement ou de quelque chose. On avait peur que notre décision ne soit pas comprise ou ne soit pas admise. Mais ici, on nous dit que vous allez pouvoir l'ouvrir, entre guillemets. Une transition majeure va se produire. Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'ici, on a quand même l'énergie de la roue de fortune ici. Quelque chose qui va changer la donne. Une décision qui pourrait transformer quelque chose. Comme si le fait de s'aligner véritablement avec ce que l'on pense honnête, sincère et le meilleur pour nous allait provoquer justement quelque chose d'important. Ok, alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec la sagesse de l'oracle. Ici, nous avons l'énergie du penseur. Le penseur, on vous voit effectivement réfléchir, vous poser plein de questions, ça a peut-être duré à très longtemps. Le penseur, c'est celui qui essaye d'établir une stratégie, d'être logique dans son analyse des faits. Alors peut-être qu'il y a un aspect extrêmement analytique, mais il y a aussi, avec la papesse, quelque chose de très intuitif. Qu'est-ce qu'on ressent au plus profond de soi-même? Ici, c'est votre capacité à vous raisonner, à prendre les choses pour ce qu'elles valent, tout simplement. Être totalement sincère et suivre une certaine forme de logique. Qu'est-ce qui est logique? Si c'est logique, vos calculs, ils sauront forcément, ils s'avéreront forcément aller dans le bon sens. En tout cas, on nous dit que ce qui saute aux yeux ici, ce qui vous saute aux yeux est réel. Pourquoi ne pas aller dans ce sens-là? Parce que peut-être qu'on essaye de trouver des excuses, de voir ce qui peut être camouflé ou quelque chose comme ça. Mais ici, pour moi, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour pouvoir prendre une décision et aller dans votre sens. Ok. Avec l'oracle des miroirs, quel est le message? Le travail, l'ouverture, l'étranger. En tout cas, ici, il y a... Alors, ça peut concerner évidemment le travail ou tous les efforts que vous avez fournis ici. On sent un engrenage, donc une sorte de réflexion construite, établie par rapport à quelque chose qu'on essaye de concrétiser. On voit un renard qui représente aussi la ruse, la stratégie, ici pour ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles portes. La justice peut représenter déjà un peu cette notion de destinée, puisque finalement, quand on est aligné à quelque chose, c'est le meilleur moyen de le faire arriver vers nous. Ici, c'est vraiment le départ, le début d'une nouvelle aventure qui commence à se concrétiser par rapport à, alors, soit votre travail concrètement, ou soit par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Quelque chose saute aux yeux ici, quelque chose que vous ressentez. Allez dans ce sens et ça ouvrira de nouvelles portes ici, des portes vers l'inconnu, vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux voyages peut-être aussi pour certains. Ok, bon, plutôt très positif ici. Et ici, la décision, si elle n'est pas prise, je pense que elle est en cours et vous allez finalement poser, officialiser cette décision si vous avez une décision à prendre. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer, pour vous épanouir ici, avec le tarot des passages. Le pendu. Le pendu va nous parler de vos sacrifices, de ce que vous consentez à faire et de ce que vous ne consentez pas à faire, des liens qui vous unissent à quelque chose ou à quelqu'un. Est-ce que vous acceptez ces liens ou est-ce que vous voulez désormais vous libérer de cela?
il y a eu sans doute avec le pendu le besoin de prendre du recul, ou alors on vous a mis à l'écart. En tout cas, vous vous êtes senti peut-être un peu la marionnette de quelque chose. On le sent sur cette carte. Ce qui vous aide ici, l'atout, c'est de savoir exactement à ce à quoi vous voulez consentir désormais. Et avec quel lien vous voulez vous unir aux autres. Il est peut-être question avec la justice de couper des liens ou d'en souder de nouveaux, c'est-à-dire de signer un accord qui vous unisse à quelqu'un, qui vous engage à quelque chose. En tout cas, votre cœur ici vous dit ce que vous voulez faire, se consentir à faire ou pas. Le pendu, c'est aussi changer de regard et accepter que les choses se fassent comme elles doivent se faire, que vous ne pouvez pas forcément avoir le contrôle, que des actions ont été posées précédemment et que vous ne faites que aller dans le sens dans lequel elles vous ont emmené aussi. Hein. Ici, nous avons l'énergie de la liaison, nous avons Vénus et le lion. Vénus et Lion, c'est déjà la notion d'art, la notion de beauté qui peut peut-être parler à certains d'entre vous, mais on parle encore de la liaison justement, hein, donc de cet aspect avec qui on s'unit, avec qui on se met en ménage, avec qui on veut travailler, ce genre de choses. C'est l'histoire entre guillemets que l'on veut créer, hein. C'est l'aventure que l'on veut créer aussi, cette liaison. Quelles sont les liaisons que l'on veut voir continuer, les contrats que l'on veut sceller ou au contraire, les contrats que l'on veut rompre avec la justice. En tout cas, on est en accord par rapport à une décision que l'on souhaite prendre. Il y a une notion de drame un petit peu dans cette carte, le drame artistique, vous savez, le côté beau des choses tristes. Ça peut parler à certains le besoin de faire quelque chose, de consentir à faire quelque chose qui n'est pas forcément plaisant aussi. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une certaine forme de réflexion ou d'attente avant de prendre une décision. Quelles sont les énergies qui, au contraire, sont déséquilibrées, qu'il serait bon de remettre bien en équilibre pour vous épanouir? Ici, nous avons la roue, justement. Hein, on parlait de la roue ici, et elle réapparaît on ne va pas dire négatif, mais en quelque chose à dépasser. Ici, il faut renoncer avec cette carte au besoin d'avoir le contrôle. On doit laisser faire. Ici, ça représente les hauts et les bas du quotidien, hein, et donc il faut accepter les changements inéluctables, les choses qui correspondent bah, ça a mal tourné, c'est pas de bol, c'était pas mon jour de chance et il faut l'accepter. C'est pas en essayant de rattraper quelque chose qui est inévitable que on va s'épanouir. Ici, la décision, elle est finalement quelque part un peu actée, je ne sais pas, je ressens ça, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez essayé de vous connecter avec votre cœur pour être sûr de la décision que vous deviez prendre. Et ici, vous savez qu'il y a peut-être quelque chose d'inévitable et vous essayez de le ralentir peut-être, ou vous essayez d'éviter ce qui est inévitable, ce qui est, voilà, ce qui n'arrivera pas. Parce que ici, on sent qu'il faut accepter de lâcher quelque chose, on n'a pas le contrôle de toute façon. On sait que ça ne nous emmènera nulle part. C'est ce que je ressens avec cette roue ici, hein. Et ici, nous avons l'entreprise, Jupiter et Bélier. Ça nous parle d'un côté entreprenant. Ça peut nous parler du travail, de sceller quelque chose ou au contraire de dissoudre quelque chose en lien avec des partenariats. Peut-être, il y a avec Jupiter la notion un peu de justice aussi, hein, quelque part. Donc, on peut créer quelque chose par soi-même. Il est possible qu'on ait envie de changer ses partenaires pour pouvoir être plus indépendant, avoir plus à gérer certaines choses ici et prendre conscience que notre volonté, notre courage ici apporte du gain.
Mais pour ça, il faut ne pas manquer de courage. Et peut-être que tout à l'heure, avec la vision de vous avez le droit d'avoir une opinion, peut-être que vous avez manqué de courage en n'exprimant pas quelque chose. Et dans ce cas-là, ici, on vous dit de penser, entre guillemets, peut-être un peu plus à vous et d'affirmer davantage votre personnalité. Parce que en affirmant davantage votre personnalité, vous y gagnerez quelque chose. L'animal totem qui vous accompagnera, bien, ça tombe plutôt bien. Ici, on a le dauphin. Le dauphin, pour moi, il représente deux choses. Il représente l'intuition, parce que c'est un animal extrêmement intuitif. Et il est plein de ressentis, une certaine forme de sensibilité particulière qui réceptionne tout et qui a une... il détecte avec son sonar, il détecte finalement toutes les vibrations, donc il a tendance à être extrêmement réceptif et donc ça lui apporte sans doute beaucoup d'intuition. Le deuxième atout qui vous est proposé ici, c'est la communication, justement. Parce que pour moi, c'est un animal qui communique. Et peut-être que c'est le moment d'affirmer quelque chose, de vous positionner. Hein, de vous positionner et on va vous donner le courage d'exprimer quelque chose de donner une décision, d'exprimer un choix peut-être pendant cette période. Quels sont les conseils que l'univers souhaite à vous transmettre par l'intermédiaire du Symbolon? Le Taureau, Vénus, Sagittaire, Jupiter, ici, c'est la valeur, c'est l'accroissement de la valeur. Ici, on vous dit finalement, on voit un guide ici, hein, comme si vous suiviez des enseignements. Vous tirez sans doute la valeur d'un enseignement. Il y a quelque chose ici où on prend conscience de quelque chose. Il y a quelque chose à apprendre, qui a beaucoup de valeur. Et la notion du taureau va me parler de ce qui a de la valeur à vos yeux, de ce qui vous paraît essentiel aussi. Donc vous allez être attiré par ce qui vous semble essentiel et par ce qui a plus de valeur pour vous. On vous invite dans ce conseil à justement accorder davantage de valeur, de vous accorder davantage de valeur ici et d'apprendre de ce qui s'est passé. Le deuxième conseil, Sagittaire, Jupiter, il y a quand même la notion de chance aussi, hein, donc de croire à une certaine forme d'expansion quelque part. On a le Sagittaire et Jupiter ici, Verseau et Uranus, il va y avoir un changement positif, une expansion ici. On rebondit, la possibilité de rebondir dans une situation en prenant une décision. De se lancer vers quelque chose de nouveau aussi, hein, de prendre, d'oser quelque part. D'avoir la foi pour oser. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la force divine ici pour passer un cap, pour changer quelque chose, pour changer des croyances aussi. Et le troisième conseil, le Cancer, la Lune, le Verseau et Uranus, il y aura aussi un changement émotionnel. Cette façon de rebondir ici, ça crée une expansion, mais ça crée aussi un soulagement. Un soulagement dans son sentiment d'être un peu en insécurité dans une situation, de ressentir émotionnellement très fort des choses qui nous ont peut-être perturbés, sur lesquels on a beaucoup cogité hein, avec la papesse. Et ici, il y a comme une certaine forme de renaissance émotionnelle. On va ressentir quelque chose, soit de la fierté, soit la capacité de se mettre à nu, d'exprimer ce qu'on ressent. Ici, on a un personnage nu qui sort de sa coquille, qui peut se montrer tel qu'il est, avec ses fragilités et sa vulnérabilité, mais aussi ses forces. Et tout à coup, le fait de pouvoir se montrer comme nu, change aussi la donne. C'est aussi parce que vous provoquez ce changement. Cette décision ici a énormément d'importance quelque part. Hein. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous les amis Verseau. Alors pour la période du 15 octobre au 15 novembre.
La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, l'intuition, c'est le maître mot de ce tirage. Ce que vous ressentez au plus profond de vous-même est juste. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Faites preuve de courage, comme on le dit ici. Ne reculez pas devant quelque chose que vous sentez comme inévitable. Vous êtes voué à le faire parce que vous le ressentez au plus profond de vous-même. C'est un choix que votre âme a fait avant vous, quasiment. Et ici, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ici, on vous dit de lâcher, de vous laisser porter vers quelque chose de plus épanouissant, de laisser, de suivre le chemin et de sortir d'une certaine forme d'esclavagisme, c'est-à-dire quelque chose qui vous retient prisonnier, des pensées qui vous retiennent prisonnier, des émotions qui vous retiennent prisonnier, quelque chose qui vous empêche en tout cas de vous sentir totalement libre de vos mouvements. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez très nombreux à commenter et à me dire « Tiens, j'ai ressenti ça quand vous avez parlé de ça, ça m'a plu, ça m'a parlé, ça m'a pas du tout parlé, je suis désolé. » Voilà, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji en commentaire et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une guidance 100% sentimentale relationnelle. N'oubliez pas entre-temps de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour permettre à la chaîne de continuer d'exister et d'avancer. Je vous en remercie. Merci de votre présence. Merci d'être là les amis Verseau. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.